Aujourd'hui, on peut entendre le chant des oiseaux. Il y a tout juste 100 ans, le bruit de la canonnade vous aurait rendu fou. Nous sommes sur le vieil Armand et de nombreux vestiges témoignent encore de la dureté des combats de la Première Guerre mondiale. Surnommée la mangeuse d'hommes par les soldats, la colline domine la plaine d'Alsace et les lignes d'approvisionnement du front allemand autour de Mulhouse. Un objectif stratégique pour les deux camps. Ainsi, son sommet changea de camp 8 fois au cours de meurtrières offensives où chaque mètre gagné l'était au prix du sang. Aujourd'hui, le champ de bataille est un musée à ciel ouvert, autant qu'un important lieu de mémoire. Nous avons eu des combats très douloureux. Donc il y a eu beaucoup de victimes, 30 000 victimes sur le site. Et donc nous surplombons la plaine d'Alsace, donc avec le cimetière, la nécropole française que vous avez ici, avec la croix du sommet, le drapeau français puisque c'est une nécropole française, le monument national qui se trouve derrière nous. Donc c'est un triptyque en fait, champ de bataille, monument national et tout récemment, comme beaucoup l'ont vu, d'entre vous ont suivi l'inauguration de l'historial franco-allemand de la Grande Guerre, qui est une pièce maîtresse ici, mais sans prendre le dessus tout de même de ce monument national, qui est l'un des 4 monuments nationaux de la Grande Guerre. Dès l'après-guerre, le site est consacré à la mémoire des soldats tombés pour la France. Les croix de bois deviennent des croix de pierre, une crypte et un ossuaire sont construits. En 1932, le monument national est inauguré. Dans ce secteur agité du front des Vosges, on conserve encore une mémoire aiguë des tragédies qui ont déchiré notre région. Nous avons un territoire qui a beaucoup souffert de ces allers-retours entre l'Allemagne et la France, que ce soit donc en 1870, lors de la Grande Guerre, bien après, en 39-45. Et nous avons toujours autour de nous des personnes qui sont très impliquées dans la défense de cette mémoire et dans la nécessité de la faire perdurer. C'est important que ce travail de mémoire puisse se pérenniser avec nos enfants, parce qu'on dit toujours que c'est finalement dans la mémoire qu'on puise la force de vivre le futur. Et je crois que c'est important que nos enfants aient conscience également de ce qui s'est passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. En 2008, en prévision des cérémonies du centenaire, le site est restauré. Un parcours pédagogique est créé sur le champ de bataille, le sentier est sécurisé, le monument national et la crypte sont rénovés et surtout un historial est construit. 7,8 millions d'euros investis par l'Union européenne, la région, les États français et allemands et enfin le conseil départemental. Alors l'idée c'était un travail civique mais aussi historique et culturel également parce que ce site existe. On a ce devoir de mémoire envers nos anciens mais aussi de transmission pour nos générations, nos jeunes générations. Le département du Haut-Rhin a contribué à sa rénovation depuis 2009 sous l'égide du comité du monument national et a participé à hauteur de 1,2 million à sa rénovation. C'est très important pour le conseil départemental de participer à ces opérations, ces grandes opérations qui sont dédiées à la mémoire d'une région. Sur le plan pédagogique d'abord pour les enfants, parce qu'il y a des grands programmes qui initient les jeunes au parcours de la région, et aussi pour l'ensemble des citoyens et des touristes qui pourraient arriver sur ce site en prenant bien compte de tout ce qui s'est passé ici pendant les moments tragiques qu'a connu notre région. Derrière les enjeux de mémoire, celui plus terre-à-terre du tourisme. Si jusqu'à ces dernières années, le tourisme de mémoire concernait surtout les passionnés, aujourd'hui les sites comme celui du Hartmanns Willerkopf attirent un public large et divers, un atout pour l'économie du territoire. C'est vraiment un site stratégique et emblématique pour notre tourisme au niveau du canton de Cernay. Bien que nous sommes un petit peu à mi-chemin avec notre canton voisin, mais je crois que c'est vraiment un site phare dans l'organisation touristique du secteur, autant pour la clientèle orinoise, alsacienne, nationale, mais également internationale. Et la fréquentation actuelle le prouve. Il y a un passage très important de visiteurs qui explorent le site dans sa globalité, qui fréquente également le nouvel historial. C'est là qu'ils découvrent effectivement l'histoire de notre canton. Ouvert depuis le 3 août 2017, l'historial offre une vision élargie sur la Première Guerre mondiale, tout en expliquant les événements propres au vieil Armand. Un beau succès public avec près de 60 000 visiteurs sur la dernière saison. Inauguré par les présidents français et allemands, le musée offre une approche franco-allemande des événements.
Ça a été un travail important, donc de conception, de réflexion, de travail et de pensée aussi. Par exemple, les textes que vous avez, les présentations qui vous ont faites ne sont pas simplement françaises ou allemandes, mais c'est vraiment un travail, un co-travail qui a été fait, un comité scientifique co-présidé par des universitaires et des chercheurs français et allemands pour arriver à faire passer un message compréhensible et respectueux de ce qui s'est passé sur le site. Champ de bataille terrible de la Première Guerre mondiale, témoin d'une époque où Français et Allemands réglaient leurs différends dans le sang, le Vieil-Armand est aujourd'hui un important symbole de réconciliation entre nos deux pays. Pas moins de 3 présidents, 2 Français, 1 Allemand, s'y sont retrouvés pour sceller leur amitié. Au-delà de l'impact local ou régional de ce haut lieu de mémoire, il y a un enjeu qui est très important, c'est celui de la collaboration entre la France et l'Allemagne. En fait, ces deux pays qui se sont redonnés la main pour construire ce lieu de mémoire se rencontrent souvent ici. Et pour moi, c'est un marqueur très très fort que ces deux nations se rencontrent ici, par exemple au Hartmannswillerkopf, mais aussi sur d'autres lieux en Alsace. Mais notamment pour le département du Haut-Rhin, qui œuvre aujourd'hui justement à la proximité de ces deux pays, c'est très très important d'avoir un élément commun, neutre, sur la mémoire du passé des deux pays. Un rapprochement indispensable pour construire un monde où l'on ne verra plus fleurir les croix de bois dans nos campagnes.